Salut! Avant de commencer, je voulais te prévenir que cette vidéo sera beaucoup plus longue que les autres, mais c'est fait exprès. Dans cette vidéo, le but, c'est qu'on s'entraîne à mettre des mots sur ce qu'on a toujours appris depuis des années dans l'objectif de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut les implémenter dans notre vie. Alors si tu es tombé par hasard sur cette vidéo ou vraiment avec l'intention de la regarder, je t'invite à faire une pause dans ce que tu es en train de faire et à faire une activité qui te rendra fier à la fin. Fais-toi à manger, range ta chambre, prends soin de toi, prends un bain, mais fais en sorte de faire quelque chose qui te rendra fier à la fin. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et si tu as un choix à faire, réponds et complète cette phrase. Je prends la décision ferme de regarder cette vidéo ou de me reposer ou de faire un bain ou de. Mais prends la décision ferme de prendre cette décision. Et ce que je t'invite à faire, c'est retenir 1 à 3 idées qui peuvent t'aider dans ton quotidien et à voir comment est-ce que tu peux les implémenter dans ton quotidien justement dès aujourd'hui. Sur ce, bon visionnage. Eh bien bonjour, bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau format de vidéo. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de découvrir en fait ce nouveau format, et comme vous allez le voir très vite, je risque de faire très peu de coupures parce que le but de ce format vidéo, c'est vraiment de m'entraîner à avoir un petit peu plus développer en fait ma capacité à enchaîner mes paroles de manière assez logique, assez stable on va dire, qui permettent d'avoir un certain fil conducteur. Et la deuxième chose, c'est vraiment de parler en continu en fait pour avoir un format qui ressemble à celui du format podcast. C'est un format que j'adore, et comme vous l'aurez certainement vu et entendu dans l'introduction, c'est une vidéo qui risque de s'avérer être un petit peu plus longue que d'habitude, si ce n'est va être plus longue. Du coup, c'est une vidéo dans laquelle en fait, je vous invite vraiment à prendre une pause pour vous et juste à m'écouter parler. Je ne vais pas vous donner des conseils, je ne vais pas être en mode il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Ça va vraiment être une discussion autour de mon avis personnel vis-à-vis d'un sujet en particulier, et sentez-vous libre en commentaire, sens-toi libre en commentaire de me donner un sujet sur lequel tu aimerais que je parte. Ça peut être un sujet vague, typiquement là aujourd'hui on va parler de santé, d'énergie, un petit peu d'émotion, tout ce qui est en fait du coup lié entre guillemets au corps humain. Pour les fois d'après, je vais très certainement parler couple, relations amicales, familiales, couple. Je vais très certainement parler aussi études, travail, mais peut-être que je parlerai aussi un jour neurosciences. Je parlerai peut-être aussi écologie, c'est un sujet qui m'intéresse. Je parlerai certainement entrepreneuriat. Voilà, petit à petit, les sujets vont venir. Donc, s'il y a un sujet en particulier dont tu as envie que je parle et tu aimerais entendre mon avis là-dessus, tu peux me le mettre en commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir justement de faire une vidéo là-dessus. C'est d'autant plus justement inspirant quand c'est les personnes qui nous soumettent, qui ont envie en fait de savoir notre avis. Imagine quelqu'un, il arrive dans la rue, il dit « Hey, toi, t'as l'air fort là-dedans, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. » C'est super gratifiant. Et d'autant plus, ça fait qu'en fait on a beaucoup plus envie d'apporter de la valeur et beaucoup plus envie de s'impliquer vraiment que quand on le fait pour nous. Quand on le fait pour nous, là tu vas le voir, parler de santé, d'énergie, ça me galvanise. Par contre, il y a quand même moins d'enthousiasme quand on doit essayer de l'expliquer à quelqu'un, essayer presque de le convaincre. Et ça, c'est vraiment l'aspect le plus intéressant. Bon, voilà pour l'introduction. Je pense que j'ai pas forcément grand chose de plus à te dire. Je sais pas si ça se voit, je suis un petit peu fatigué. J'ai pas eu la meilleure nuit du monde, mais comme on va parler de santé et d'énergie, je trouve que c'est parfait parce que justement, je vais pouvoir vous montrer qu'on peut avoir de l'énergie sans avoir forcément bien dormi. C'est aussi quelque chose contre lequel j'essaye un petit peu de me battre, surtout au niveau du sommeil. Personnellement, j'aimerais bien pouvoir développer ma capacité à dormir un petit peu moins parce que surtout en ce moment, de développer mon activité, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, et dans ma journée, j'ai le sentiment de ne pas avoir assez de temps, et pourtant j'ai réduit mon temps d'écran, pourtant j'ai réduit des choses, donc il va encore falloir que je travaille là-dessus. Mais voilà, je suis un petit peu fatigué, surtout au niveau visuel, c'est souvent là que la fatigue se ressent, donc ça se trouve c'est juste là qu'il faut que je fasse quelque chose, parce que tout le reste, je sens que mon corps il est prêt à... Si tu veux, on va courir, gars. Moi je suis parti là, il fait beau, tu mets les chaussures, on va courir. Mais ce ne sera pas le même type de vidéo. Bon, je vous fais pas languir plus longtemps. J'ai un petit jus ici, super bon. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Je vais tout foutre par terre. Non, on va pas voir. Je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, c'est pomme,
orange et kiwi, c'est un régal. Je vous invite vraiment presque à prendre une petite collation, un petit truc à manger. Et pendant ce temps-là, ben, on va discuter comme si on était juste en face. Et je pense que, très honnêtement, c'est pas impossible que par la suite j'interviewe pas des personnes parce que j'adore ce format-là. Bref, je m'étale déjà un petit peu, on va parler d'énergie. Bon, comment parler de ce sujet-là sans parler de la santé en règle générale? La santé, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Pour la petite anecdote, je pense que mon intérêt pour la santé, déjà pour vous la faire courte, j'ai fait la première année de médecine. Je m'en suis plutôt bien sorti, j'avais un investissement qui était que j'allais à tous les cours, pendant 2 ans j'ai tenu le choc, ce qui fait que voilà, j'avais une vraie motivation vis-à-vis de ça, c'était pas juste j'allais à la fac pour aller à la fac et puis j'étais juste pot de fleurs quoi. Non, vraiment j'avais un véritable investissement en termes de temps et d'énergie. Il s'est avéré que je n'ai pas réussi, mais ça c'est encore un autre sujet. Oui, la santé en fait franchement c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, je sais pas pourquoi. J'ai toujours été plus ou moins passionné par le corps humain. Je crois que la plus vieille anecdote qui me vient par rapport à ça, c'est quand j'étais en primaire, j'étais en CM2, je crois. On avait fait, la prof, elle nous avait dit, bon, aujourd'hui, on va faire un truc, je sais pas, sur le corps humain, ou je sais pas trop quoi. Elle nous avait dit, faites un dessin de l'appareil digestif, comment il est selon vous. Et je me, je me rappellerai toujours ce moment-là, j'étais hyper galvanisé. Je me suis dit, putain, il faut que je donne le meilleur de moi-même, il faut que je sois le meilleur de la classe. Et ça, je pense aussi que c'est une petite parenthèse, que c'est un très bon indicateur pour se dire est-ce que c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de tendre ou pas dans ma vie en règle générale. Et quand quelque chose te galvanise au point que tu as envie d'être meilleur que les autres, je pense que là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Et donc en fait, on devait dessiner le système digestif, donc je dessine la bouche, je dessine l'œsophage. Et après l'œsophage, c'est là que ça s'est un petit peu complexifié. J'étais là, mais j'étais genre putain, je me rappelle plus lequel va avant lequel. Et, et je me suis dit, bon, bah allez, je me jette. Et en fait, je me suis retrouvé du coup à faire les intestins juste après l'œsophage et donc l'estomac qui venait en fait terminer. Mais en fait, en ayant fait ça, j'étais moi-même frustré parce que je me disais, mais je sais que ça part de la bouche et ça va jusque là-bas en bas. Et je me disais, mais il manque un truc là, c'est pas possible, comment je. Et j'ai pas rechangé le truc. Et je sais pas pourquoi, j'en avais un peu conscience, j'avais mon intuition qui était déjà là. Mais à cette époque-là, je l'écoutais pas trop. Ça pourrait faire un très bon sujet, écouter son intuition. En ce moment, waouh, ça me passionne. Et, et ouais, du coup, j'étais dégoûté parce que mon schéma, il était faux. Et j'en suis arrivé, du coup, à être le plus mauvais, en fait, au final. Puisque j'avais complètement inversé les deux organes principaux. Bon, ça va, j'ai pas mis l'estomac juste ici, mais bon, ça me semblait logique. C'est aussi, voilà, ça montre vraiment à quel point faire des erreurs permet par la suite d'avoir un ancrage mental de ok, en fait, c'est pas du tout comme ça, parce que je me rappelle de l'erreur que j'ai fait et l'erreur m'a tellement marqué qu'aujourd'hui je referai plus jamais cette erreur. Et je pense qu'en règle générale, en termes d'apprentissage, c'est hyper intéressant. Moi, j'adorais en fait me planter parce que je faisais beaucoup de QCM, beaucoup d'exercices. Et dès que je me plantais, c'était top parce que du coup, je pouvais corriger et je pouvais en fait mieux comprendre le truc. Et donc là, c'est ce qui s'est passé avec ce truc-là. Si on avance un petit peu dans le temps, en termes de santé, j'ai toujours été un petit peu plus ou moins lié à ça. Ma mère était infirmière, mon père, lui, il était plus. Alors, il était. Mon père, ça a toujours été un peu bizarre. Il a fait la gendarmerie, donc il était un peu dans le sport. Ensuite, il a toujours été un peu plus dans le domaine du sport. Donc, on va dire qu'on est toujours plus ou moins dans le domaine de la santé, mais c'était un petit peu plus indirect. Et ma grand-mère a toujours eu un rapport, par exemple, avec la nourriture qui était assez particulier, ma grand-mère maternelle. Donc voilà, ça m'a toujours un petit peu questionné. Ensuite, j'ai perdu mes deux grands-parents d'un cancer, mes deux grands-parents masculins, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc, au fond de moi, je pense qu'il y a une partie de moi qui a eu envie de comprendre. Et je pense que c'est important de comprendre aussi en règle générale parce que en fait, comprendre son corps humain, ça permet de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir. En fait, comprendre comprendre le monde dans lequel on vit en règle générale, ça m'inspire énormément. Mais déjà, comprendre son corps humain, je trouve que c'est vraiment le premier pas pour justement être capable d'avancer vraiment dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors je dis pas que c'est chose simple, je dis pas qu'il faut tout comprendre.
Moi, j'ai poussé le vice un petit peu loin. Je suis passé d'un bac ST2S. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que la santé a toujours été quelque chose qui m'intéresse. C'est que je suis parti en ST2S. Et en ST2S, on parle de santé au niveau législatif, au niveau des organisations, des structures de santé en règle générale. Et on a des cours de biologie, physiopathologie humaine. Pour faire court, c'est de toute façon, beaucoup de personnes de l'audience là, qui m'écoutent sont des étudiants et souvent en médecine. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment l'étude du corps humain et de ses pathologies. En gros, on étudiait un système, donc par exemple l'appareil digestif, donc le système digestif, et on étudiait les pathologies qu'elle est avec. Franchement, c'était genre hyper intéressant. Je me rappelle même d'ailleurs que là aussi, c'était une des matières dans laquelle je voulais être le meilleur. Vraiment, je voulais être le meilleur. Et je me rappelle très bien, on avait fait notre premier concours blanc, premier bac blanc, pardon, en terminale. Et on l'avait fait sur l'appareil digestif. Et je vois tout le monde qui reçoit sa note. Et je vois des 6, des 9, des 4. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de notes au-dessus de la moyenne. Je me dis, wow, putain, dans quelle merde je me suis mis. Je reçois ma note 17. C'est bon pour toi, 17. J'étais hyper heureux alors que tout le monde était en train de chialer. C'était, mais genre, honnêtement, c'était le meilleur jour de ma vie parce que j'étais justement le meilleur. Même la première de la classe, moi je oscillais entre deuxième et troisième. Même la première de la classe avait une moins bonne note. J'étais, mais wouh, c'était le meilleur jour de ma vie. C'était génial. Bref, la santé pour moi c'est quelque chose d'hyper important. À la base, je me suis vraiment intéressé à la santé. J'ai quelques livres ici, je vous les montrerai peut-être une autre fois. Je me suis vraiment intéressé à la santé pour tout ce qui est l'aspect longévité, pour tout ce qui est l'aspect bien-être et certainement inconsciemment pour tout ce qui est l'aspect énergie. L'énergie, je m'en suis rendu compte plus tard, je m'en suis rendu compte là il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois et demi, que c'était vraiment en fait un sujet qui m'intéressait parce que je me rends compte, je le vois beaucoup en ce moment, qu'avec de l'énergie on peut faire beaucoup de choses. Quand on a de l'énergie, ben personnellement je vais beaucoup plus facilement vers les autres. J'ai déjà pas énormément de difficultés à aller vers les gens, mais quand j'ai de l'énergie, je suis plus à même d'aller vers les autres, de leur donner mon avis, mon point de vue, d'être un peu plus en confrontation et de m'écouter un petit peu plus. Quand j'ai de l'énergie, eh bien, je suis plus dans le passage à l'action que dans la réflexion. Quand j'ai pas beaucoup d'énergie, il m'arrive souvent de me perdre, même encore sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et c'est certainement un sujet d'une vidéo que je ferai. Mais ouais, c'est vraiment un sujet très vague, mais en même temps dans lequel il y a énormément de choses qu'on peut apprendre. Et je trouve qu'en fait, s'inspirer du corps humain pour comprendre comment le monde fonctionne, c'est aussi, ou même pour organiser le monde, c'est aussi une très bonne chose. Je crois qu'il y a un livre comme ça qui est sorti, je ne l'ai jamais lu d'ailleurs, il faudra peut-être que je le lise un jour. C'est un mec, et c'était une idée que j'avais, mais le mec l'avait déjà fait, c'est top. Euh, de comprendre, en fait, de partir du corps humain, de son organisation, qui est parfaite, on va pas se le cacher. Et il y a toujours des axes d'amélioration par contre, hein. Mais elle est déjà très 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 bien pour ce dont on a besoin aujourd'hui. Et en fait, il a transposé ça dans le monde en règle générale pour essayer ben voilà, de voir quelles étaient les similitudes entre l'organisation du monde et l'organisation du corps humain. Et je pense que ce livre doit être super intéressant. J'ai pas le nom, je suis désolé, mais je pense qu'un jour je le retrouverai et je le lirai très certainement. J'ai un petit peu bifurqué de ce dont je voulais parler en termes de santé. Bah, vous aurez compris l'importance, franchement, voilà, c'est. Enfin, moi, voilà, la santé pour moi, c'est juste le truc le plus important qui soit. Euh, je pense qu'en fait, c'est la condition sine qua non pour avancer vers ces projets. Bien évidemment, c'est pas forcément la valeur haute pour tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit avoir dans ses valeurs principales, ou du moins dont il doit prendre soin, parce que si t'as pas une bonne santé, tu vas pas loin, quoi. Tu vas vite t'épuiser et ça prend quasiment pas de temps parce que tu dors. Donc certes, peut-être qu'il va falloir que tu dormes un petit peu plus. Tu manges 3 fois par jour, quoi qu'il en soit. Donc peut-être que d'améliorer tes repas, ça changera rien. Surtout si ta valeur numéro 1 c'est le business et que tu as un business qui marche bien, tu vas pouvoir déléguer ou te faire livrer des repas. Donc voilà, je pense qu'il y a pas, il y a très très peu de contraintes à prendre soin de sa santé. Rien que sur le sommeil et l'alimentation, c'est possible. Sur le sport, ça demande juste de sortir un petit peu plus. Mais tu prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, tu marches un petit peu plus dans la journée pendant que tu as un appel téléphonique.
tu trouves facilement des moyens. Donc, voilà, au niveau de la santé, en fait, il y a vraiment 3 éléments. Il y a sport, alimentation, sommeil. Je me suis rendu compte que ça me saoulait de parler de ça parce qu'en fait, tu vas sur YouTube et tu as des milliards de conseils par rapport à ça. Euh, Il est très acide. Je sais pas ce qui s'est passé. Faudrait peut-être que je le mélange, mais il est très acide. Ouais, il y a des milliers de conseils et j'en ai marre de rabâcher toujours les mêmes conseils. Euh, Honnêtement, si vous voulez que j'aille plus en profondeur sur ces 3 piliers-là, là, sport, alimentation, sommeil, dites-le moi en commentaire. Euh, je vous ferai une vidéo là-dessus complète. Mais sincèrement, il y a déjà beaucoup de choses sur YouTube. En plus de ça, je vous ai fait une formation que vous pourrez du coup trouver en description. Une formation dans laquelle je vous partage vraiment les piliers fondamentaux de l'énergie. En gros, vraiment les bases à comprendre au niveau de l'énergie. Enfin, et même, il n'y a pas que à comprendre, il y a aussi à mettre en application. Que vous allez pouvoir en fait extraire de cette vidéo, de cette formation et les implémenter dans votre vie pour commencer à avoir vos premiers résultats en termes d'énergie et de santé, pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus en énergie. Et on ne parle pas que du corps, on parle aussi du mental et je trouve que c'est ça qui fait aussi beaucoup la différence. Voilà, vraiment pour la santé, franchement, voilà, c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Je pourrais en parler des heures. Je sais pas, là, je dois avoir 4 ou 5 livres sur l'alimentation principalement. J'en ai un seul sur le sommeil. Il faudra certainement que je creuse un petit peu plus. Peut-être qu'un jour, je me mettrai vraiment une grosse période où je lirai que des livres à ce niveau-là. Mais pour le moment, je suis un petit peu plus je vais peut-être un petit peu plus bifurquer sur l'anglais et sur le mindset. C'est aussi un point qui m'intéresse énormément et ça me permet de faire directement la transition en fait avec l'énergie en règle générale. L'énergie, si on reste sur l'aspect physique, l'énergie c'est la libération d'ATP par nos mitochondries. Si vous avez jamais fait de médecine, vous n'allez rien comprendre. Qui va permettre justement à l'ensemble des cellules de notre corps de se mettre en mouvement et de pouvoir faire des choses comme voilà, la contraction musculaire, faire des choses aussi simples que ça. C'est, entre guillemets, un schéma très complexe. On sait comment ça se passe, mais il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous permettre de faire tous ces mouvements, tous mes mouvements de bouche, ma réflexion. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui est dépensée à ce moment-là. En fait, pour moi, l'énergie, bien évidemment, il va y avoir l'énergie physique. Par exemple, là, mon sommeil, tu vois, je me sens à ce niveau-là, je me sens assez fatigué. Le reste de mon corps, je sens qu'il est en forme. Mais rien que cette partie-là, elle me frustre parce que du coup, j'ai le sentiment de ne pas être au top. Et pourtant, rien que de vous parler de ça, je récupère pas mal d'énergie. Pas mal d'énergie, pardon. Mais voilà, ça va plus loin que ça en fait. Sport, alimentation, sommeil, c'est les 3 piliers pour l'énergie physique, on va dire. Mais il y a une énergie beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante qui va être notre énergie mentale. Notre énergie mentale, ça va être notre capacité à voir les choses du bon côté. C'est pas être optimiste, c'est pas être idéaliste, c'est juste que quitte à voir les choses sous un angle, je préfère le voir sous l'angle du positif. Et voir les choses sous l'angle positif, c'est augmenter son bien-être et son énergie. Il va y avoir nos projets en règle générale. Qu'est-ce qu'on fait dans notre journée? Est-ce qu'on fait des choses qui nous passionnent? Est-ce qu'on fait des choses qui nous saoulent? Est-ce qu'on a trouvé un équilibre entre les deux? Parce que si on est étudiant par exemple, ou que comme moi qu'on est en train de lancer son activité sur internet, le début et avant que ça décolle, faut le pousser l'avion, faut le pousser le paquebot. Donc c'est un peu lourd, c'est un peu long, mais voilà, c'est le sacrifice du présent pour un plaisir futur. Donc c'est pour ça que dans cette période-là, je trouve que c'est d'autant plus important d'avoir en fait un équilibre justement entre je fais des choses qui sont nécessaires pour que ça marche, pour que j'ai mon diplôme, pour que mon activité entrepreneuriale prenne, et j'ai des moments de détente parce que sinon je fais un burn-out, parce que je fais globalement que des choses que j'aime pas dans mon travail ou dans mon travail étudiant ou professionnel. Et voilà, je pense que voilà, cet équilibre aussi, cette notion d'équilibre, elle rentre beaucoup en jeu. Comment trouver un équilibre qui permet de se sentir bien au quotidien? C'est une loi universelle, on peut pas y échapper. Il y a un équilibre en fait dans toute chose. C'est-à-dire que il va y avoir autant d'avantages que d'inconvénients à vivre une même situation. Et ça, c'est même quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne énormément, c'est quand quelqu'un
et même moi je le fais souvent, perçoit plus d'avantages que d'inconvénients à une situation ou l'inverse. Par exemple, avant quand je faisais du montage, je percevais plus d'inconvénients que d'avantages à faire du montage. Aujourd'hui, je perçois les avantages du montage qui sont du coup, ça faisait que j'avais pas du tout envie de le faire en fait, parce que je voyais que des inconvénients. Aujourd'hui, vu que je vois quelques avantages, bah, je me dis bah voilà, ça peut avoir plus de valeur sur ma vidéo, donc du coup les gens vont rester plus longtemps. Si les gens restent plus longtemps, je vais pouvoir augmenter mon audience, et si mon audience augmente, et bien je vais pouvoir enfin faire décoller mon business. Et ça, voilà, c'est quelque chose bah, qui du coup me motive. Donc je pense que ça peut être intéressant si un jour vous dites putain mais ça c'est nul, il n'y a rien qui va, machin. Posez-vous la question inverse, ok? C'est quoi les avantages dans cette situation? Et à l'inverse, si vous voyez que le parfait, bah dites-vous c'est quoi les inconvénients dans cette situation. Je pense que c'est un parallèle très simple qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. Quand on se compare à quelqu'un, on peut très facilement dire bah voilà, lui je l'idéalise, il me semble parfait, j'ai l'impression que tout va bien dans sa vie. Bah, se poser la question en fait, c'est quoi ses défauts en fait? Voir la face opposée de la médaille. Et c'était cette image que j'avais vue un jour que oui, réussite et échec, c'était les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas réussir sans échouer. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. L'échec, c'est la condition sine qua non pour comprendre et apprendre. Et pour ensuite, du coup, pouvoir faire décoller peu importe quel projet dans sa vie. Parce qu'une erreur, c'est quelque chose qui, par définition, ne permet pas d'atteindre l'objectif en question. Donc si tu te rends compte que la méthode A ne fonctionne pas, ben, tu te rediriges directement vers B. Et moi, je le vois beaucoup, je fais beaucoup ça. Je me dis, ok, ben, est-ce que ce format marche? Oui, non. Est-ce que ce format marche? Oui, non. Et j'adapte et je calibre en fonction. Mon objectif, c'est toujours d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Euh, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, et j'essaye d'ajuster vis-à-vis de tout ça. Bref, au niveau de l'énergie, j'ai pas reçu encore le livre, je me suis acheté un livre en américain. Je pense que je vais beaucoup m'y mettre parce que j'ai vraiment envie de développer mon niveau d'anglais. I can speak English as good as possible, but I really want to increase my level. And you can see I have an accent, a really bad French accent. I think it's really hard to listen this, but there is a lot of things I can level up. Tu vois, c'est ce genre de mots qui me manque. Tu vois, c'est le fait d'améliorer. Je crois que si je le dis tout à l'heure, increase. Voilà, franchement j'adore, je trouve ça hyper inspirant et puis bah, plus tard j'ai bien envie de voyager donc voilà. Bref, c'est pas du tout le sujet, je voulais parler des valeurs, en fait j'ai commandé un livre qui s'appelle The Value Factor de John de Martini. Dans ma formation de coaching ils nous ont parlé de ça et les valeurs ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup touché même. En fait nos valeurs c'est quelque chose qui globalement ne change pas dans notre vie à moins d'un événement douloureux ou très fort émotionnellement. Et nos valeurs, c'est ce qui revêt une véritable importance pour nous. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, quand j'étais gamin, on avait parlé du schéma de l'appareil digestif. Et bien ça, c'était une de mes valeurs, la santé. Je sais pas, j'ai pas creusé à quel point c'était, enfin, quel était vraiment l'aspect de la santé qui était une valeur haute pour moi. Mais il y a quelque chose au niveau de la santé qui fait que quand on parle de santé, on parle d'énergie, on parle d'alimentation, de sport, de sommeil, de tout ce qui peut te permettre d'avoir de l'énergie, même de mindset. Et ben ça me donne de l'énergie. Et les valeurs, c'est qu'est-ce que ta vie démontre comme étant important pour toi. Et ça m'a fasciné. Se poser la question de, ok, dans mon environnement là, personnel, qu'est-ce que ma vie démontre comme étant important pour moi. Et ça peut être dans la vie physique comme dans la vie, entre guillemets, virtuelle. Les relations que tu as avec les gens, la manière dont tu t'exprimes, les sujets dont tu parles. Et là, dans ma vie en règle générale, ici, ben, par exemple, ça va être pour moi, ça va être pas mal tout ce qui est l'aspect minimaliste, l'aspect simplicité. Enfin, moi, j'aime bien dire essentialisme, c'est-à-dire j'ai juste ce dont j'ai besoin. Bon, sauf la petite figurine qui est par là-bas, j'en ai pas spécialement besoin, mais ça met un petit peu de décoration et avoir de la décoration, ça permet de se sentir bien dans son environnement de travail, vu que moi, j'y bouge pas beaucoup en ce moment. Mais voilà, les valeurs, en fait, quand tu es aligné avec tes valeurs, tu fais quelque chose qui, au fond, t'inspire tellement que quand tu te lèves le matin, tu te dis, mais si
Si aujourd'hui je satisfais mes 5 valeurs hautes principales, je vais avoir une énergie de dingue. Et ça se démontre plein de fois. Là, en ce moment, moi, je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos. Je sais pas quelle valeur ça satisfait, mais il y a quelque chose derrière ça qui fait que, ouais, c'est important pour moi. Peut-être que c'est le besoin de reconnaissance sociale, peut-être que c'est le besoin de créativité, enfin c'est pas forcément le besoin, peut-être que c'est la valeur de créativité. Du coup, le besoin de reconnaissance sociale et la valeur créativité, j'en sais rien, mais je m'éclate de plus en plus et il y a forcément quelque chose vis-à-vis de ça. Donc c'est intéressant de creuser. Pareil, l'aspect valeur, je vous en parle dans la formation qui se trouve juste en dessous. C'est une formation gratuite au fait, je ne vous avais pas partagé ça. Si vous êtes encore là, honnêtement, vous pouvez rejoindre la formation sans quitter la vidéo et continuer de m'écouter de parler. Elle est entièrement offerte. N'oubliez juste pas de la faire, mais ça c'est encore une fois la discipline de chacun. Et quand les choses sont gratuites, généralement on n'y perçoit pas la même valeur. C'est pour ça que j'ai du contenu payant. Et si tu rejoins d'ailleurs cette formation, si tu vas sur mon site en ce moment, là si tu regardes cette vidéo et que tu vas sur mon site en ce moment, il y a 90% sur mon site. Donc fais-toi plaisir, regarde les formations qui t'intéressent. On y parle principalement, il y a une formation d'apprentissage qui s'appelle Podium et qui est un peu ma formation best-seller. Tu vas trouver des formations sur la productivité, sur le sommeil, sur la gestion de son emploi du temps. Tu vas trouver une formation sur l'autodiscipline. Bref, il y a déjà un petit catalogue déjà un petit peu sympathique. Mais voilà, honnêtement, moi je suis de plus en plus attentif à ce qui se passe dans ma vie parce que je me dis ok, la vie va tout simplement m'amener ce qui est important pour moi. Par contre, la condition pour ça, et je m'en suis rendu compte, c'est d'apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas importantes pour nous. Par exemple, typiquement, je faisais des vidéos facecam comme celle-ci, mais plus en mode, j'avais un script, je préparais ma vidéo, machin. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai appris à dire non parce que ça ne me convenait pas. Et en apprenant à dire non à ça, j'ai laissé de la place dans ma vie pour que les vlogs et ce format-là apparaissent et me fassent surkiffer. Je suis en train de parler là ça fait 26 minutes que je suis en train de parler. Clairement, c'est l'éclate. Franchement, je m'éclate. J'adore faire ça. Et en fait, c'est justement en apprenant à dire non aux choses qui sont vraiment pas importantes pour nous que tout ce qui est vraiment important pour nous va pouvoir commencer à rentrer dans notre vie. C'est encore un peu flou. Je vous referai certainement une vidéo rien que pour ça parce que je pense que ce sujet va me passionner. Mais voilà. L'énergie, c'est aussi l'énergie mentale, c'est la capacité à voir le bon dans le mauvais, c'est la capacité à rebondir après un échec, c'est justement la capacité à aller vers ce qui est important pour nous et être capable de dire, ça d'ailleurs, petite anecdote, ces derniers temps, je me suis fait coacher, je suis dans un trinôme avec qui on alterne, et donc je me suis fait coacher. Et je me fais encore coacher. Et ce qui ressort, ce qui est ressorti en fait, c'est que j'avais envie, voire même besoin, de m'écouter beaucoup plus. Dans le sens où j'avais le sentiment, jusqu'à maintenant, de toujours faire les choses en fonction des autres. Et ça m'a énormément impacté au point que quand ça s'est sorti, quand j'en ai eu conscience, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'étais incapable de m'arrêter. Pourtant, j'ai souvenir les fois d'avant quand je pleurais, j'étais capable de me contrôler, de me dire ok allez ressaisis-toi, enfin, j'arrivais à reprendre entre guillemets le contrôle. Là c'était impossible. J'en ai des frissons rien que d'en parler, il y a tout qui sortait. Je pense que c'était une libération de mettre des mots là-dessus et de me dire mais putain enfin je l'ai et je vais pouvoir avancer avec ça. Et en fait, j'ai avancé avec ça aujourd'hui, en gros, quand j'ai un dilemme, par exemple, je me dis, ok, j'ai soit ça, soit ça. Je m'arrête, en fait, je sais pas quoi faire. Vraiment, et j'ai horreur d'avoir à faire des choix, entre guillemets, parce que ça me pompe une énergie folle. Et en fait, au final, quand je choisis de faire quelque chose, j'ai toujours l'arrière-pensée de t'as peut-être d'autres choses à faire ou t'aurais peut-être pu faire mieux ou etc. Et j'ai cherché une solution à ça et la solution elle était toute simple. Elle était d'être là, de me lever, de me dire ok qu'est-ce que tu as envie de faire. D'un camp là,
T'as le choix entre ça et ça. Arrête-toi, ferme les yeux. Et là, qu'est-ce que tu veux faire? Et à chaque fois, je me dis, putain, c'est ça que je veux faire. Et j'y vais. Je pense qu'il y a un piège à ça, il y a un inconvénient à ça. C'est que du coup, peut-être que je focalise pas assez mon attention sur ce que je dois faire pour avancer. Et en même temps, ces derniers temps, souvent quand je sais pas ce que je veux faire, c'est YouTube qui prime. C'est ma réflexion autour de YouTube. C'est comment est-ce que je peux m'améliorer sur YouTube. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui ce que mon corps veut, c'est me faire avancer sur YouTube. Et donc je me dis que quoi qu'il en soit, j'avance sur ce sur quoi en fait je dois avancer pour atteindre mes objectifs. Donc pour le moment, je me mets pas trop la pression par rapport à ça, mais si un jour je me rends compte que mon corps me dit trop va te détendre, c'est que il faudra que je sois plus à l'écoute de lui et que j'essaye de trouver un juste milieu entre va te détendre et continue de bosser. Voilà pour l'énergie. Franchement, c'est hyper inspirant. J'adore cet aspect-là. Je pense qu'on a tous à en tirer, à être attentif à qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous en prend. Et une fois qu'on identifie ces deux piliers-là, il y a le pilier, ok, qu'est-ce que je dois faire, qui est au milieu. Mais la question, c'est comment est-ce que ce que je dois faire, je peux le décaler pour qu'il se rapproche de ce que je veux faire et qu'il ne soit pas plutôt sur qu'est-ce que j'aime pas faire. Donc en gros, je sais pas, par exemple, ça serait, typiquement, je dois développer ma chaîne YouTube pour que mon business prenne et que je puisse gagner ma liberté. Je n'aime pas faire des formats facecam avec préparation de script et tout ça. J'aime faire des vlogs ou des podcasts dans ce style-là. Eh bien, comment est-ce que je peux faire en sorte d'aligner mon projet avec ce que j'aime faire? Certes, je dois faire des choses que j'aime pas. Par exemple, le montage, j'aime de plus en plus, mais il y a quand même une partie qui me fait pas kiffer. Comment est-ce que je peux justement me rapprocher de ça tout en gardant une partie que je n'aime pas faire ou que je dois faire, mais en me rapprochant de cette partie, j'aime faire ça. Et c'est aussi là que c'est important d'avoir des valeurs identifiées, d'avoir les valeurs hautes qui sont identifiées, parce que quand on a un projet, on va faire en sorte justement de l'aligner avec nos valeurs hautes. Par exemple, moi, la créativité, c'est une de mes valeurs hautes. Avant, quand je faisais des formats facecam, il n'y a pas trop de créativité. La seule créativité, c'est sur le sujet. Par contre, maintenant, avec les vlogs, j'ai intérêt d'être créatif sur toute ma journée. Est-ce que là, je filme? Est-ce que là, je filme pas? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Comment je filme? Comment je filme pas? Alors qu'avant, je posais ma caméra, mon trépied sur mon support. Je me filmais, je parlais et basta. Et ça, c'est pas très très créatif. Pareil sur le sport, je crois, ou même là, sur ce format. En soi, le sujet va changer. Certes, il n'y a que ça qui va changer, mais le format change et déjà est plus aligné avec moi. Je ne sais pas quelle valeur il correspond, mais voilà. Donc, prenez le temps d'être à l'écoute justement de vos valeurs hautes, de ce qui est vraiment important pour vous. Moi, je dis ça, mais c'est juste quelque chose qui donne une énergie dingue en fait. J'en sais pas plus, donc du coup, voilà, je m'étale un petit peu. Mais franchement, voilà, c'est un sujet vraiment hyper intéressant. Et on va terminer. On va terminer rapidement. On va parler un petit peu d'émotions et de l'importance qu'elles ont dans notre vie. Vous avez remarqué à quel point je suis arrogant? Je m'arrête de parler pour boire mon jus en plein milieu d'une phrase. C'est-à-dire que je termine même pas ma phrase avant de boire un coup. Ça y est, c'est fini. Les émotions, en fait, ça rejoint l'aspect énergie parce que c'est un indicateur magique pour nous dire qu'est-ce qui est important pour toi. Je suis dans un état d'énergie mentale, c'est horrible. En fait, à force de parler, au bout d'un moment, on est dans un état, moi en tout cas, je suis dans un état qui fait que j'arrive plus à faire de lien entre les choses. Et donc, en fait, la seule chose qui me vient, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, en gros. Et je suis en mode automatique. Et j'aime pas ça parce que du coup, j'ai le sentiment de passer à côté de certaines choses. Mais je pense que quoi qu'il en soit, vous en prenez une certaine valeur. Et ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que du coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au niveau de l'énergie, des valeurs, j'ai l'impression de tourner en rond et j'aime pas ça. Donc je vais essayer d'être rapide et concis, surtout que là, ça fait déjà 33 minutes que je tourne. Je vais essayer de m'arrêter sur 40 minutes à peu près pour que vous ayez un épisode assez long, assez sympathique à écouter.
et que vous en ressortiez avec un maximum de valeur, que vous ayez pris le temps, je sais pas, de manger, de ranger votre appartement, peut-être de prendre un bain, de vous détendre, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, les émotions, en fait, je trouve que c'est un indicateur parfait justement pour nous dire, ok, ça c'est une de tes valeurs hautes, ça l'est pas. Typiquement, moi la colère c'est une émotion que j'avais toujours renfoulée et quand justement j'ai été à l'écoute de cette colère et que je l'ai exprimée, c'est à ce moment-là où est sorti le fait que je voulais m'écouter beaucoup plus. Je voulais faire les choses pour moi et pas pour les autres. Et en fait nos émotions, typiquement quand on est stressé avant un examen, c'est un indicateur pour nous dire ce que tu vas faire, ce que tu t'apprêtes à faire, me fait peur. Et la peur, c'est un indicateur qui va nous dire, ok, tu es en train de faire quelque chose que tu sais pas comment ça va se passer, euh, pour un plaisir futur. Enfin, en fait, j'ai pas l'interprétation exacte de ce que veut dire la peur, de ce que veut dire la colère, de ce que veut dire la joie. D'ailleurs, c'est un livre de euh, Ben Greenfield, non pas Ben Greenfield, Thomas Dansbourg, et le deuxième c'est... Ah putain, j'ai oublié. Bref, cessez d'être gentil, soyez vrai, et les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est deux livres de communication non violente qui du coup parfois nous parlent des émotions et de leur signification. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de... Voilà, quand on vit une certaine émotion, de rechercher un petit peu sa signification et de se demander, bah ok, en fait, en quoi ça se manifeste dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, et d'aller creuser plus loin. Parce que quand on se met en colère, c'est pas pour rien. C'est pas pour le plaisir d'être en colère. Il faut savoir que dans notre génétique, il y a un rapport qui est fait entre dépense d'énergie et gain. C'est-à-dire que plus je dépense d'énergie pour obtenir, par exemple, de la nourriture, donc si on remonte à l'époque Homo sapiens, moins notre corps va nous dire de faire ça. Par contre, moins je dépense d'énergie, à savoir commander sur Uber Eats, et plus le gain est fort, à savoir pouvoir manger en illimité, parce que je commande sur Uber Eats, j'ai juste appuyé, et l'effort est ridicule pour un gain qui peut être énorme, et bien plus mon cerveau va renforcer ce schéma-là. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais ce que je me rappelle, c'est que les émotions nous disent quelque chose. Putain, je suis complètement perdu. Ah oui, et on n'agit pas, nos émotions, notre colère n'est pas là pour rien. Ah oui, c'est ça. Que du coup, on va pas se mettre en colère qui dépense beaucoup d'énergie pour au final un résultat qui est ridicule, qui est rien. Quand tu te mets en colère, en général, tu n'obtiens rien. Hormis, bah, des fois, je sais pas, ça dépend dans quel cas tu te mets en colère. Si tu te mets en colère pour être remboursé, bah, peut-être que tu vas être remboursé. Mais souvent, en général, ton corps après dit, mec, t'as vu l'énergie que t'as dépensée pour récupérer 10 balles? Eh, c'est bon, calme-toi, détends-toi. Et souvent, après, tu t'en veux. Ou alors t'as ton ego qui dit ouais mais moi je suis un bonhomme du coup ouais, c'est bon je m'en veux pas tu crois quoi non 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 non. Au fond de toi en général quand tu te dis ça il y a une partie qui dit eh t'es un peu débile quand même sur les bords. Et, euh, et en fait du coup la colère elle est là pour nous dire il y a quelque chose qui en toi est touché, est impacté. Et quand moi certaines situations me mettaient en colère typiquement quand les gens se mettent en colère ça me met en colère parce que avec de la colère, on obtient pour moi beaucoup moins de choses que si on développait notre communication. Et communiquer pour moi, c'est quelque chose d'hyper important que pourtant j'ai du mal à faire, mais je sais que c'est important pour moi et que je développe beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup progressé en termes de communication. Et voilà, derrière ma colère, quand je vois des gens s'énerver, eh ben, il y a cette frustration de me dire putain, les gars, communiquez, vous imaginez pas la valeur qu'il y a. Ça se trouve, vous allez devenir potes. Vous allez devenir potes. Et moi, c'est ça qui me. Voilà, derrière la colère, derrière la peur, derrière le doute, derrière la joie, derrière n'importe quelle émotion, il y a un message qui nous dit ça c'est important, ça c'est important. L'opposé de ça est important parce que ben, du coup, les gens se mettent en colère. Pourquoi ça me met en colère? Parce que à l'opposé, il y a la communication qui est importante. Et c'est justement ce parallèle entre guillemets à faire qui justement va permettre de faire la différence.
voilà, au niveau des émotions, j'avais mis quoi, que c'était important d'être à leur écoute, voilà, qu'il y avait des émotions qui étaient bonnes et mauvaises, mais que euh, il fallait juste voilà, être à l'écoute de toutes ces émotions, chercher l'équilibre, que c'était un indicateur. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je vous ai dit. En fait, ma prise de notes, elle n'était pas très très utile. Mais c'est pas grave, au moins c'était vraiment, j'étais avec vous, j'étais là pour discuter, pour échanger vraiment de ce que j'avais dans la tête. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Ce format était très long, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aimeriez que je raccourcisse ou que je garde ce même type de format, une quarantaine de minutes, entre 30 et 40 minutes, ou est-ce que vous voulez que je repasse peut-être sur du 20 minutes? Honnêtement, si je dois repasser sur du 20 minutes, ça va pas le faire. Je pense que du coup, je trouverai une autre manière, une autre manière de continuer ce format-là, ou de trouver un autre format plus intéressant. Et certainement que je me lancerai sur du podcast parce que j'adore ça, parler pendant 40 minutes. C'est juste un gros kiff, surtout que je parle des sujets qui m'intéressent. Et en plus, bah, je suis pas en mode conseil, machin, on est juste en mode discussion. Et donc, il n'y a pas de pression. Je trouve que c'est vraiment un format qui est génial. Moi, j'apprends beaucoup de ça parce que, en fait, on se sent pas impacté directement. On a l'impression qu'en fait, il y a une discussion entre deux personnes et qu'il y a une tierce personne en fait qui est en train d'écouter. Alors que quand on va sur YouTube et que la personne dit fais ci, fais ça, je trouve que c'est beaucoup trop directif et que en fait, ben, souvent t'as rien envie de faire parce que tu te dis mais mec, t'es qui pour me dire ça, tu me connais pas. Là, c'est juste, bah, je vous partage globalement tout ce que je sais et il y a encore des tonnes et des tonnes de choses que je pourrais partager. Et après, c'est à vous de piocher, de ok, ben putain, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et, euh, et voilà. Donc voilà, on arrive au bout des 40 minutes. N'hésite pas à me mettre un commentaire, un like, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux rejoindre aussi ma newsletter, j'envoie des emails quotidiens dans lesquels je partage vraiment un maximum de valeur. J'ai eu des retours de personnes qui me disaient c'est top parce que du coup, ben, on sent que vraiment le développement personnel en règle générale ça t'intéresse, ça te passionne même et tu nous apportes de la valeur, une très forte valeur ajoutée. Ce qui veut dire que ben, voilà, tu apportes des conseils qui sont constructifs, tu nous donnes des exemples, c'est pas trop long, c'est succinct, c'est voilà. Et je vous invite vraiment en fait à rejoindre cette newsletter parce que pour ma part, je suis aussi abonné à des newsletters quotidiennes ou en tout cas régulières et il m'est arrivé plusieurs fois en fait de recevoir un mail, de lire le mail et de me dire mais putain mais ça va changer ma vie et ça a changé ma vie. Et en fait, ces mails sont envoyés qu'une seule fois. Donc tu peux ne pas ouvrir tous les mails ou supprimer les mails dès que tu les vois, ou lire les premières lignes et si le sujet t'intéresse pas, tu les supprimes, comme ça te fait de la place. Mais ton petit rendez-vous quotidien à 9h du matin, je pense qu'il est important à avoir dans ta boîte mail. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis bah, je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dakan, merci de m'avoir écouté. Ciao.